Toi aussi, tu te sens un peu bizarre ces derniers jours, peut-être plus émotive que d'habitude, fatiguée sans raison claire, irritable, hypersensible, nostalgique, voire carrément un peu à fleur de peau. Toi aussi, tu dors moins, ton cerveau fait des loopings à 3 heures du matin et tu as cette sensation étrange d'être à la fois vidé et en pleine mutation. Rassure-toi, non, tu n'as pas fumé la moquette, tu n'es pas en train de devenir folle, tu es juste connecté aux énergies puissantes de la pleine lune du 3 mars, qui est combinée au portail énergétique du 3 mars. Et clairement, ce combo-là, il secoue, il réveille, il réajuste. Car ce n'est pas suffisant. Cette pleine lune en 3 mars n'est ni plus ni moins qu'une éclipse totale. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce qui se joue énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. Pourquoi tu ressens tout ça, à quoi t'attendre et surtout, comment traverser cette période sans t'auto-saboter, sans t'épuiser, mais au contraire en t'alignant profondément. Alors installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café et c'est parti! C'est la fameuse pleine lune rouge. Elle est une éclipse lunaire totale. C'est un phénomène qui se produit lorsque la Terre projette son ombre sur la Lune, qui prend alors une teinte rougeâtre grâce à la lumière du Soleil filtrée par notre atmosphère. Il y a donc un alignement total entre le Soleil, la Terre et la Lune. Une pleine lune, c'est toujours un moment de révélation. On éclaire ce qui était dans l'ombre, on met en pleine lumière ce qu'on ne voulait plus voir. Mais celle-ci est particulièrement intense. On est sur une énergie de vérité, de lucidité, de confrontation intérieure et de réalignement. Autrement dit, cette fois-ci, tu pourras pas t'échapper en fait. Impossible de continuer à faire semblant, impossible d'ignorer ce qui grince et impossible de rester dans l'auto-illusion. Tu vas pouvoir ressentir une hypersensibilité émotionnelle. Attends-toi à des émotions, que ce soit de colère, de frustration, d'agacement, mais également de tristesse très intense. Des prises de conscience soudaines, mais pourquoi j'y ai pas pensé ou pourquoi j'ai pas vu ça plus tôt? Des souvenirs qui remontent à la surface, des colères anciennes, alors pour certains qui vous appartiennent et pour d'autres qui ne vous appartiennent même pas. Une immense fatigue, et je peux vous assurer, moi je la vis depuis déjà le mois de janvier, ou au contraire un besoin irrépressible de bouger, de trier, de décider. C'est une pleine lune qui vient ici poser la question suivante. Est-ce que ce que tu vis est encore aligné avec qui tu deviens? Je vous rappelle qu'on sort d'une mue intense avec l'année du serpent et qu'on nous sommes rentrés dans l'année du cheval où on va basculer sur une année d'action, une année où on va de l'avant. Mais pour cela, il faut parfois se faire un peu de mal et arracher le pansement. Mais ça sera derrière profondément libérateur. Et comme une chose n'arrive jamais sans l'autre, il se trouve que le 3-3, c'est aussi un portail énergétique, un grand reset. T'appuies sur le bouton et là, tu as un reset vibratoire puissant qui va s'installer. En numérologie, le chiffre 3, c'est l'expression, la créativité, la vérité de soi, la communication, la joie, l'élan vital. Alors quand c'est 3 sur 3, ça amplifie cette vibration. Ce qui fait que ce portail nous invite à reprendre notre pouvoir personnel, oser dire, oser trancher, oser être, oser créer, oser choisir autrement. C'est une énergie de renaissance intérieure. Mais attention, avant la renaissance, il faut souvent le démantèlement. Tu peux donc ressentir aussi une envie de changement radical, de vouloir tout plaquer, un ras-le-bol profond, une perte de repères, un grand flou intérieur, une sensation d'être à un carrefour et de peut-être pas savoir quelle voie prendre. Est-ce que je pars à droite? Est-ce que je pars à gauche? Ou est-ce que je continue tout droit? Tu es en train de quitter une ancienne version de toi, alors tout ce que tu vas ressentir est tout à fait normal. Et l'entre-deux est toujours inconfortable. Maintenant, quel impact cela va avoir sur nos émotions, sur nos relations et sur nos prises de décision?
Ce combo pleine lune, éclipse lunaire et portail énergétique agit comme un accélérateur karmique. Tout ce qui n'est plus aligné va devenir plus lourd, plus pénible, plus irritant, plus conflictuel. Alors que toi, tu peux voir plus de tensions relationnelles, plus de vérités qui sortent, plus de masques qui tombent, plus de relations qui se transforment. D'ailleurs, moi, j'ai fait un tri dans mes relations ces derniers temps. Ça m'a fait un bien fou et je t'invite fortement à le faire. On dit souvent que nous sommes les 5 personnes qui nous entourent. C'est un exercice, c'est un podcast que je t'ai fait dans la toute première année. N'hésite pas à aller le chercher, les tout premiers podcasts que j'ai fait. Je vais essayer de le retrouver, te le mettre en lien dans la description. Notre entourage a un impact considérable sur nous. Donc, si on a un entourage positif, ça nous fait, grandir. Si on a un entourage négatif qui nous tire vers le bas, ben forcément, on va pas avancer plus vite. Ce qui fait que dans tout ce tumulte, tu vas peut-être voir tu vas peut-être voir certaines personnes s'éloigner et d'autres se rapprocher et ou renforcer votre amitié, vos relations, votre lien. Donc, tu l'auras compris, ce n'est pas une période pour forcer, mais bien pour observer. Observer ce qui te draine, observer ce qui t'élève, ce qui te nourrit, mais aussi ce qui t'épuise. En gros, on fait le tri. Parce que cette pleine lune te murmure, tu n'es pas venu sur Terre pour survivre, tu es venu pour vibrer. C'est quand même pas la même chose. Alors maintenant, comment traverser cette période de conscience? Encore une fois, tu l'auras peut-être entendu, je suis en train de retomber malade comme si c'était pas assez. J'ai eu que 15 jours, 3 semaines de répit et je retombe malade, je suis heureuse. Donc, comment on va traverser cette nouvelle période avec conscience? Eh bien, toi et moi, on va ralentir. Même si notre mental veut accélérer, notre âme, elle demande de l'espace. Elle demande du calme. Elle demande de la douceur. Avec cela, on va boire beaucoup d'eau afin de pouvoir intégrer énergétiquement dans notre corps tous ces changements. On va aussi écrire, on va écrire ce que l'on ressent sans filtre, sans censure, cache, brut de décoffrage. On va respirer profondément pour rééquilibrer le système nerveux, car on l'a beaucoup trop sollicité ces derniers temps. Et on va poser une intention claire. Par exemple, je m'autorise à laisser mourir ce qui n'est plus moi. C'est puissant et c'est profondément libérateur. Alors maintenant, je vais te proposer un message de l'univers pour clôturer tout ça, ainsi qu'un message des cartes. Alors, je te laisse prendre le temps de mettre une pause sur ce podcast ou de prendre une profonde respiration. Inspire par le nez. Pose le mental et souffle par la bouche. Laisse ton corps se relâcher tout doucement. Et quelle est la question qui te vient là maintenant tout de suite? Vas-y, le chiffre 1, 2 ou 3. Pour le groupe qui aura choisi la carte 1, c'est la carte de la pleine lune. Et récolte les fruits de ton dur labeur. Ici, on te dit ou on t'annonce que tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Donc, si tu as semé des choses qui sont positives, tu vas récolter des choses positives et inversement. Ici, tu n'as plus qu'à attendre, à lâcher prise et à laisser venir. Pour ceux qui ont choisi la carte 2, la carte c'est Cérès. C'est une déesse. Elle t'invite à t'aimer et te materner, prendre soin de toi. Il est temps de t'offrir un soin énergétique, de t'offrir un soin du corps, un massage, ce que tu veux. Quelque chose qui va te permettre de te reconnecter à ton corps et te reconnecter à ta nature profonde. Troisième carte, la baguette magique. Ici, on t'invite à te focaliser sur ton énergie. Cible avec ta baguette magique ce que tu veux viser, soit au plus vrai et au plus juste de qui tu es vraiment et de ce que tu veux vraiment. Et vise juste.
Et pour les 3 groupes, dans le dos de deck, nous avons le vrai Nord. Le vrai Nord qui vous demande de rester fidèle à ce que vous êtes. Ne cherchez pas à montrer une autre personnalité, un autre vous qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Soyez vous-même. Et si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est pas par hasard. L'univers te souffle un message. Tu n'es pas perdu. Tu es en transformation. Et crois-moi, c'est une période de transformation que je vis depuis le début janvier, qui est très lourde et qui me challenge énormément. Alors n'hésite pas à me partager ce que tu vis en commentaire. Je te partagerai ce que je vis et je t'assure, c'est du lourd. J'en ferai peut-être même un podcast un petit peu plus tard quand j'aurai traversé tout cela tellement que c'est intense. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que même si tu doutes, même si tu ne comprends pas tout, même si ça peut te faire peur, parce que le changement, ça fait toujours peur, tu es exactement là où tu dois être et tu vis exactement ce que tu dois vivre pour pouvoir renaître. Et ça, c'est super important. Car tu construis aujourd'hui la femme que tu vas être demain. Voilà la team, j'espère que ce podcast vous aura apporté des clés, des outils et des informations qui vous seront nécessaires pour pouvoir traverser cette pleine lune de sang, associée à cette éclipse et ainsi qu'au portail énergétique. Alors maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café ou encore sous ta douche, on va se booster, se motiver en chanson pour nous rappeler qui on est et vibrer très fort. Et pour accompagner cette pleine lune et ce portail énergétique et cette renaissance intérieure, il y a la chanson de Sia, Unstoppable Today. Oui, je vous la mets souvent, mais pour le coup, avec le combo des 3 d'aujourd'hui, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus de ce dont on a besoin d'entendre. Parce que, quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses, quoi que tu libères, tu seras inarrêtable. Allez, ciao ciao la team. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.